Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Adil Hachimi, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment déterminer le pH d'un acide fort. Donc, imaginons qu'on a un acide fort HA, de concentration appelée généralement apportée en solution C, qu'on va le mettre dans l'eau. Comme c'est un acide fort, donc il va réagir complètement avec l'eau. La réaction est appelée une réaction totale. Comme vous voyez ici, on met une seule flèche pour dire que la réaction est totale. Donc, en faisant un petit tableau d'avancement, on va voir qu'à l'instant t égale 0, le moment où on va introduire l'acide dans l'eau, on a un certain nombre de moles de l'acide, bien sûr 0, 0, en négligeant l'autoprotolyse de l'eau. Donc, dans ce cas-là, on a négligé l'autoprotolyse de l'eau. À un instant donné, donc on va avoir n-x, on va perdre un certain nombre de moles de HA. On va avoir x pour A- et x pour H3 au plus. Au final, comme c'est une réaction totale, donc là, on va avoir de l'acide à peu près 0, donc il ne reste plus rien. N mol de A- et N mol de H3 au plus. Nous, on va s'intéresser à ce nombre de moles de H3 au plus parce que c'est lui qui détermine le pH de la solution. Tout au long de cette réaction, le volume est considéré constant. Ça veut dire qu'on n'a pas une variation très importante du volume. Donc, à l'état final, on a toujours le nombre de moles de H3O+, égal au nombre de moles de l'acide qui ont été mis au départ. Donc ça nous permet de dire, étant donné que le volume est constant, que la concentration en H3O+, égale la concentration en acide, égale C qui a été définie au départ. En faisant le pH qui est égal à moins log H3O+, on arrive à moins log C. Donc pour un acide fort, le pH c'est toujours moins log C, la concentration de l'acide, c'est ce qu'on appelle la concentration apportée en solution. Donc quand vous avez un acide fort, il suffit tout simplement de faire le moins log de sa concentration pour obtenir le pH de la solution. Cette expression ne peut pas être appliquée dans le cas d'un acide faible. Donc il faut faire attention parce qu'il y a le pKa, la constante d'acidité de l'acide, qui entre en question dans ce cas-là. Donc il est propre à un acide fort. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai montré comment déterminer le pH d'un acide fort en solution aqueuse. Je vous invite à regarder la vidéo concernant la détermination du pH d'une base forte en solution aqueuse et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.